Universel Télévision vous présente les actualités universelles dans tous les domaines. Politique. Le peuple à se tenir prêt pour Congo et aussi la terre, on est aussi là. Hippolyte Kanambe a quitté ville Yaki. Azali Awa la province. Merci beaucoup. Nous demandons aux membres du président si vous pouvez libérer le passage. Que nous lèvons pour l'indépendance de son offrande. C'est le point de presse des membres du président de la MOUCA. Retenez la grande information au terme de cette déclaration, c'est que les membres du présidium projettent une nouvelle marche pour ce 29 septembre. Pour les mêmes voilà. Pour le niveau, nous demandons l'assistance de pouvoir nous aider pour l'unité nationale. Nous avons l'hymne national. Pour Namakambo, ce qui va revenir ça, na dialogue, tout bien qui dialogue, il y a centre interdiocésain. Vous allez qui wana, bomoni ndenge zalaki, basango bavandi si biso nyonso na batu ya Kabila na biso oyo tozalaki ba force ya résistance à l'époque, to sololi to yokani. Donc makameli kaka ndenge wana. Il faut to vanda ceux qui Hollanda qui proposition en sortie de crise. Tobimi sango banda kala. Banda février 2019. Liloba moko kaka. Tous bima na kokosoyo. Oh crise zalité. Le 10 mai, tokomi mokande bimi na bafinyoso. To bima ne lokoyo. Après discussion avec toutes les parties prenantes, nous devons créer un organe, une institution appelée Haut Conseil national des réformes institutionnelles pour tout ça, pour tout ça la réforme institutionnelle. Donc tout ça. Alors, les Camboya kolobo lobaki yo zongisa, mais maman maloba nini na lobaki oyo yamabe na fingi motote na tongi motote na lobili Camboya mabe te. Toyokani? Voilà réponse nangai. Merci maman. Voilà liboso. Biso to abato liboso toza kosenga to vanda esika moko poto bongisa non pas likambo okabola bokonzi mais to bongisa likambo élection loeza la malamu senye za la député to boyité mais seulement yé en tant qu'individu akokite ko ya kovandisa biso na table ya négociation azana parti na yé encore en tant que chef de l'État entre guillemets akokakoya nesika oyali partisan te batuna ye bakoya biso tokozala tous les trois parties prenantes tovanda esika moko moi médiateur akozala tosolola to corriger très rapidement loi wana et puis tobongisa nyonso etali ba réforme institutionnelle totia moi structure oyo ekolandela ti ntango tokende élection tolobi yango bandeli toza kolobaka likambo moko réforme institutionnelle entre parties prenantes avec un médiateur pas M. Tshisekedi. Non pas que nous soyons contre sa personne mais que tolingi au moins ceux qui bozo soana na mutu boza ko bunda ou bien mutu ana problème na peuple mingi mi bolinga bo solane à travers un médiateur parce que koloba bo maloba na bino ko kanate médiateur na obongisa la bino ko beaucoup ka ko kana bozo ba bingi synthèse. Donc réponse est ça journaliste ou bien oye koli musala journaliste mais en réalité dans la pratique aux actes communicateurs. C'est-à-dire que tu fais la communication d'un individu pour assurer sa promotion, pour persuader le grand public ou la clientèle politique pour balandaye. C'est tout à fait légitime. Mais comme il y a le droit journaliste, ceux qui ont mis le droit journaliste, aucun de musikate. Ou bien ils ont musala à cause de la communicateur pro-individu ou pro-société X ou pro-parti Bouy. Ou bien tu fais le journalisme, il faut que moi tendance proche à la mouka ou proche, mais en tant que journaliste, à s'imposer discipline, il y a ni ami,
ni ennemi de personne. Kozala journaliste, kozala ni ami, ni ennemi à moto. Malgré que na sa motema kozala na choix na en tant qu'électeur, mais na domaine na bino pour kozala neutre. Au salaire politique, il y a communication. Tu n'as pas d'avenir sauf si tu choisis cette voie-là de manière transparente. Je te le dis. Et à Malouba Mokolo. Et puis, naza koloba, principe, ezali volonté nangati. Au lobby, Lamouka El Bandundu, Martin Fayoul, Adolphe Mouzito. Très bien. Mais au Bossani Kolobake, elle, Lamouka El, Katumbi, Ezali, elle, Katanga. Alors, or les abongote, na banzi que Katumbi, ceux qui sont candidats, alors les candidats dans la province naïve, ceux qui peuplent les lignes, vont voter. Martin Fayoul Lulanga, d'abord, tu es candidat aux amours en 2023. Foyer Bango. Tokoyo Kana. Maintenant, il n'y a pas que depuis Genève, candidat Mokonde Abimaki, Azalaki Peya Bandundu, même si socialement parlant, Makila Naye Zali Moutoua Bandundu, mais socialement à Kinois. Vrai qui n'a tout craché. De quoi je parle. Alors, yo osa ko ramener, même au ramener la province moko, candidat président azara toujours la province naïe. Bazala rapemi balete ya même parti ou ya même coalition. Donc à kokende yemoko na candidature comme à ndenge tuzaki na Genève. Donc caricature ya Lamouka X, Lamouka mendenge ya zali. Lamouka ya moko na Genève, ndenge tuzala ki ye peuple qui a voté, ce peuple a voté qui na Congo. Azali peuple là-bas de Nukaka. La manifestation tout ça qui est le 15. Batubabima ibazeka batwaba ndundu. Mais mon cher journaliste communicateur, au sentir awa batu bakangami na mbujimai na Katanga partout. Kongo eza bisonyos. O za okabola biso ya likaka ba politique likolo kolo tozali bana moko tata moko. De toute façon, biso toujours travailler na sens à limiter makambo nyonso wana. Donc tika ki ça la journalisme, mais si tu veux être journaliste, mais tika communication, bien tu fais la communication pour quelqu'un, cesse d'être journaliste. J'avais une chemise avec les termes de référence de l'audit du serveur. On allait, Jacquemin Chabani et moi, nous étions les têtes de pont. Il y avait les jeunes Diomine Dongala et les autres. C'était les forces vives de la nation et nous allions et nous réclamions l'audit du serveur. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Et nous avons, parce qu'on avait, comment dire, des assurances. Nous avions des évidences que les fichiers électoraux n'étaient pas bons. En 2006, 2005, les fichiers élaborés donnaient 25 700 quelques mille électeurs. Et vous devez savoir, et Kinshasa avait 2 900 000, comme à peu près le Bandundu, comme l'Équateur. 2 930 000. Mais Kinshasa avait subi l'effet du boycott parce que le président Tshisekedi à l'époque avait demandé aux membres de l'UDPS de boycotter, de ne pas aller se faire enrôler. Mais curieusement, quand il y a eu identification et enrôlement en 2011, Kinshasa n'a progressé que de 11%. 11%. Alors que la moyenne nationale était de 25%. Nous avons dit non, il y a un problème. Nous avons organisé des colloques, des conférences, des discussions. Nous nous sommes rendus compte que tout le monde, presque à Kinshasa, avait sa carte d'électeur et qu'on voulait minimiser le poids de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons demandé l'audit du serveur, mais nous ne l'avons pas eu. Mais nous avons continué. Et vous savez, à la fin, nous avons dit, on ne boycottera pas les élections. Et avec Etienne Tshisekedi, nous sommes allés et nous avons gagné ces élections. Tshisekedi, Etienne a gagné l'élection présidentielle, vous le savez. Alors, 2018, mêmement, on a fait l'enrôlement, 46 500 000 électeurs. Comment? Vous passez des 31 000
comment dire, en 2011, à 46 millions. Et les 31 000, déjà, vous n'arrivez pas à les justifier. Nous avons dit audit. On a fait l'audit. D'abord, nous avons remarqué que certaines provinces étaient gonflées. Et quand on fait l'audit, on extirpe 6 200 000. On nous présente un fichier audité de 40 300 000. Mais nous avons compris que là-dedans, il y avait encore 10 millions d'effectifs. Nous l'avons démontré, et vous savez, si vous avez une bonne mémoire, qu'il y avait 16%, donc plus de 6 millions d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte. Vous le savez, non? Plus de 6 millions. 2 400 000 électeurs qui n'avaient pas les empreintes complètes. 500 000 cartes d'électeurs qui ont été perdues. 500 000 mineurs. 500 000 soldats et policiers enregistrés. Si vous faites le total, vous avez plus de 10 millions. Nous avons demandé l'audit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais, chers journalistes, si vous ne le savez pas, et parce qu'au même moment, nous demandions que la machine à voter soit écartée. La société civile, y compris les évêques catholiques et les pasteurs protestants, nous ont dit que, écoutez, nous avons besoin des élections, allez aux élections, nous, catholiques, protestants, société civile, on va mettre les observateurs en place et ces observateurs vont nous amener des résultats. C'est ce que nous avons fait. Et ils ont amené les résultats, vous le savez. L'Église catholique a amené les résultats de 62,8% de Fayoulou et le serveur central de la CENI a amené 62,11%. On n'a pas eu tort. Et nous continuons. Donc, vous dites, alors si vous pensez que les gens vont nous distraire pour que nous boycottons les élections, non, il n'y a pas de boycott. Mais nous voulons des élections transparentes, des élections impartiales, des élections crédibles. Et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question de l'UFrance. Ce n'est pas l'UFrance qui dit. L'UFrance m'a posé la question et je lui ai répondu. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les lingala, si vous avez appris les lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi, c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? El Bandundu. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, papa Bemba Saoulona, paix à son âme, est venu me voir pour dire, mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, mais la Mouka El Bandundu, ça veut dire quoi? Tala, Ndekonangayi, oyebi ke ngai avant élection oyo, na komana na province à Bandundu te. Voyez bien. Mais na koma na Kananga, na koma na Mbujimai, na koma tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce que vous êtes tribaliste, Olengi batin yopo kotisa otia sonzo pour kota batu. Ba sonzo no wana ezali kota bisote. Naebi pete so yebi sonzo. Mais sonzo wana ego kota bisote. Donc Ndekonangayi, est-ce que vous avez des leçons à donner à M. Félix Tshisekedi? Bon, alors, si vous avez des leçons à lui donner, allez lui donner, mais vous n'avez pas de leçons à me donner à moi.
parce que je suis Congolais à part entière. Est-ce que bino bato yo bazo bunda makambu ya génocide du Congolais? Bato bazo bunda makambu bande kona biso bazo boma na est. Bato bonia wana Congo bazo bunda likamana lokola ngai. Bato boni. Et nazo bunda ngo pona nini? Pour baza ba Congolais. Bato yo baza koloba makambu ya kamwena sapu. Bato baza koloba makambu ya kamwena sapu nazalaki na kananga. Bazali boni ndeko na ngai. Tala soki ndenge balobaka soki ole otondi te komeka kobala te. Komeka modindo te, ah oza modindo. Toyokani? Merci. Est-ce qu'on peut suivre s'il vous plaît? Alors, je vais rafraîchir la mémoire de notre ami parce qu'il a dit que l'audit du serveur, le jeudi serveur, ces marches-là, cette action ou ces actions qui ont été conduites par l'UDPS. Non, ce n'était pas l'UDPS. J'étais à la tête de cette revendication. C'est moi qui conduisais le jeudi serveur. Rappelez-vous, j'ai été tabassé ici le jeudi 24 novembre 2011, ici. Bolanda qui marche, on a mingi bozala qui kuna. Mais est-ce que si bon a violence en Dengon? Mais est-ce que bon moni bateau nzambe akeli? Bateau wana baya babimisi mitema mabe na bango pona kobeta baninga na bango ko boma bango. Omoni yango wana ndenge tolobi na déclaration, il faut enquête neutre ezala. Parce que bato nyonso wana bazalaki wana mingi bazali na police nationale te. Bapesi bango bilamba ba policier. Makambo tozali koyoka wa o milice bakangi kuna na Kingabwa o basali boye bomoni yango wana. Bandeko na ngai violence wana ezaki lokola soki eloko nini mais nzamba za mokolo. Merci. Tolo baona ki na lingala. Boyebi ke mutu wana aza de mauvaise foi. Tant waye koloba ke to marché le 17. Pona komona ke azaki de mauvaise foi. Liboso tant wa répondre à lobby que moye atika biso to tambola ezate pona Covid. Boyebi ke dans l'entretemps autaki kotika ba manifestation ebele ya baninga ya UDPS. Asali ici atiki pe basala ba méga concert na ndenge boyebeli yango. Pona biso ole apprendre acte alors même que régime ya lelo ezali régime conformément à la constitution, il y a information et non pas autorisation. Biso senga qui était autorisé biso so senga qui apprendre acte que ba congolais la muka bengi ba congolais batambola pour baloba ba boy politisation ya seni. Baboy fraude oyo ezali bako bongisa pour basale lango la 2023 le rôle la 2018. La moukana peuple congolais baboy glissement. Au lieu apprendre acte P atika biso to tambola a encadré alobi non Covid. Nasima to sali lisusu to expliquer likambo wana. Au lieu à répondre par écrit à bengi bana ba responsable na biso na ba wana musu ba parti musu pe ba sengaki mukolo ngo kaka po batia des ordres alobi ngo verbalement to na sengi bino le 17 yaki mauvaise volonté na ndenge boyebi que azali kuluka ka ba précaution plutôt ba prétexte pour aboyer la biso kotambola yango biso lobi lokwa mibeko ya l'état et pesi biso ndikisa que boye kondima mobeko to instruction mokonzi apesi na ndenge illégalité pe toyebaki que biso bana lamuka na population oyo eza kolanda biso dans sa grande majorité toali batu ya violence te soki tozala batu ya violence banda makambo ya fraude ebandaki banda mokolo ya liboso basalaki fraude wana toboyaki kobenga population abima libanda mpo baboma ye toboyaki violence yango tozaka kaka ko proposer voie de sortie à chaque fois tolingi tokutana
tolingi tokutana toyokana mpona mbala ya nsima oyo mayeli biso ya pasi ezala susu te. Tshisekedi a continué. Eza likambo te peuple akozwa expérience po amibongisa na mbala oyo eza koya. Tosengaka kaka yango. Lokwa tosengaka yango tozaka violent te. Bamona biso lokwa babolole. Nzokande peuple aza bolole te. Omoni siko likamba bolole eyelinga pe lisusu. Eza lingala. Bamona biso lokwa babolole batu moko boye. Biso tosengaka toujours tovanda esika moko mpona mboka na biso ezali na bonyokoli. Ndenge toza kokabwana boye bamonela biso mboka ezali na insécurité, nzala ezali, pasi ezali, bapaya bamonela biso baya yibaka wolo na biso baboma biso na mboka na biso moko toboyi to bakongole bakabwana. Toboyi tribalisme po élection ne kaboli bakongole. Toyebi yango. Mais tozali bandeko. Président uti kolobaki aza mungala, aza na raison. Mais ngana aza moluba. Est-ce que boye diango? De par mes racines, nazali ilunga. Moi si na bala azali moluba. Bana na bota. Ba uti makila nyoso mbali. Bakoko nanga pona deja na bakoko. Mwana nanga abali Patrick Mouya Boyebi, azali côté Kasaye na papa na ye, azali Karund na Katanga côté ya maman na ye. Bano bango baboti. Bauti na mutu abandu na muluba, ba mususu bauti côté ya koko na bango ainsi de suite. Bana wana bauti bango na tribune. Mwana nanga mususu abali mwasi kotoyo azali Maniema, kotoyo azali province orientale. Bana nangai koto bandundu bano baboti baoza banani ese ngana ko linga toka bwana to boyi ko kabwana yango toza ko senga toza lesika moko toza na désaccord na ndinga ko kamba mboka désaccord na biso ezali politique te que politique na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème ezali divergence il y a vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie. Exactement. Yango to bengi résistance. Yango banda kala to lobaka kaka to vanda to zabandi. Oye leki et pe sa biso maele pona mbalasima. Bango balingiti. Ozomona bango eloko balingi zani nezaka to zwa lokola vita na yimana baza ko beta match. Yimana lingi bon arbitre azala neutre. Mais vita lingi non arbitre azala mutu ya vita. Bato imana basengi bazo kukate. Président ya fédération ya football ya Kinshasa azali mutu ya wapi ya vita. Alingi arbitre azala côté na ye. Sikoyo bato imana basengi imana bilima bango nyonso basengi basala marche pour ba revendiquer arbitre azala neutre. Sika boye batu ya vita batindi chef à fédération atindi batunanzela bi bango lokwa balimba sala marche pour que nous beta bango bo boka bango gaz entre bango o baza ko marcher pour basenga arbitre azala neutre na bo balingi baza arbitre aza mutu na bango banani balingi violence biso tozali kosenga arbitre azala neutre tolingi seni dépolitisé tolingi pe cour constitutionnel ezala dépolitisé ba respecter procédure ya ko désigner ba responsable bango balingi batia mutu na bango biso to boyi biso batu toza ko senga na malembe dans la paix baba ki o no ki chassa ba roboma batu ki chassa tributaire ba roboma est-ce que bomona ngi mobule salama na sens wana et que ba congolais ya koto baza ko bunana ba congolais en dehors ya fait que yemo l'état bakonzi ya mboka nde ba créer insécurité na violence les abongote bazo bimisa biso bato amabe bato balingi tribalisme bato baza division tozana besoin division tozali mboka na biso za la bomoko tokende élection dans la paix dans la neutralité oya ko gagner a gagner oya ko perdre à ça la opposition républicaine parce que bako longa de manière républicaine les abongote
Azamwana Kisasa. Et le lingala, c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas si quelqu'un vous fait les poches. Il vous fait les poches. Il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise. Vous le voyez avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment? Bon, naïbi que lingala peut évoluer. Ngana zali peut-être âge monabinoté, mais lingala yangai ya biso. Bana kisasa. Naïbi na bino ke naza mungala parce que ngai na koli na bangala soko tali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors soko ebi lingala te soko ebi monoko wana te kende ko tuna tanga ba mongo ba lobaka ke bolole soki lisanu esili ya kosanili. Asa ko continuer moto na zanani. Bon, bino ndeko na ngai soki bolingi polémique ya buzoba botika polémique où les ali yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fally Ipupa yembaki nzembo moko boyebi yango te. Merci beaucoup. Mon humble avis, l'avis du présidium de la Mouka. M. Kabila a une plateforme, elle s'appelle les FCC. Nous avons l'impression que les FCC a la queue à l'Union sacrée et la tête chez la Mouka. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base des problèmes qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous récusons la loi, mais au moins ils disent avec nous qu'ils sont pour les consensus. Ils sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc de ce point de vue-là, ils sont à cheval. Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là. Ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Nous disons, très bien, mais alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC, voulant un consensus, pensent que le consensus n'est possible que si nous révisons la loi, nous serons en train de dire la même chose et ce serait une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision le moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis bien toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Mais nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation, non au glissement et, comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Voilà. Louis-France Kouzikessa de CML 13 TV. Hier matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant 1 heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Merci. Peuple, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur Jésus.
Amen. Si nous sommes aujourd'hui en ces lieux, et si le coordonnateur Adolphe Muzito et le président élu Martin Fayoulou Merci de vous préoccuper de ma santé. Et voilà, je crois que c'est une très très bonne question. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Elle est lionne. Et j'aimerais pour ça, si Madame Chantal Mouboni est là, s'il vous plaît, qu'on se lève tous pour faire une prière et rendre grâce au Seigneur. Merci. Pour que les membres du Présidium puissent éclairer certaines zones d'ombre par rapport à cette déclaration. Et rapidement, nous commençons avec notre consoeur Joël Ngombe de Plus Clair. Que l'autorité urbaine livre aux contribuables quinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie. Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de bilan, il ressort des différents rapports reçus des responsables de l'AMOCA dans 42 congrès du pays, bien entendu. Les Congolais sont sortis dans les rues à Kinshasa, Kananga, Kabila, Bushimai, Mweneditu, Chikapa, Isio, Kisangani, Boba, Kisandu, Matadi, Banzangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kamina, Kipushi, Moba, Kolwezi, Mbadaka, Boende, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindo, Bandundu-Ville, Bulungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Manzamuna, Masimanimba et Feshi. Aucun incident majeur n'a été déploré à Burundu, Gemina, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangani, Kisantu, Lisala, Masamuna, Masimanimba, Mwanda, Moba, Kiliba, Uvira, Feshi et Kiboko. Dans les autres villes concernées, par contre, les marches ont été violemment étouffées et réprimées par la police et la milice commise à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène.
les leaders de la Mouka ont été maltraités et copieusement violentés par la police. Insupportable. Quatre cadres de la Mouka: Adrien Maleka, Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Epeke ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi des traitements inhumains. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas parmi tant d'autres de Patient Likodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Peyouzou, caméraman de Cécile TV, et d'Ordinolas Mobala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Bélessi et Alpha Wendo, sont introuvables à ce jour. 4 manifestants sont toujours détenus au camp Lofungla. Il s'agit de Charlie Bolé, Yannick Lokouli, de Rigan et de Freddy. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Rédi Kisuka Chawero, animateur du parti politique Nouvel Élan, a été poignardé et sa plainte a nécessité 14 épingles. En Bandara, 26 cas d'arrestation arbitraire ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan en Bandara a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. En Bougimaï, Monsieur Jean Bosco Mpunga, l'exécutif provincial de Nouvel Élan Kasaï Central, Monsieur Moulumba Chibangu Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'Amouka, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Mbujimai. À Bumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Mesdames et messieurs, face à cette situation bouleversante, la Mouka s'étonne du silence du corps diplomatique
accrédité à Kinshasa, qui s'est, à juste titre, indigné du passage à tabac du journaliste de RFI, Patient Bikoti, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'AMUCA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le présidium de l'AMUCA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du présidium et des blessés. Nonobstant ces incidents, le présidium de l'AMUCA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Faire de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles et apaisées en 2023. Le présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Le présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2021. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit Rosie Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le présidium de l'AMUCA, signé Martin Fayulu Madidi, président élu, Adolphe Mouzito, coordinateur de l'AMUCA, et je vous remercie. Le présidium de l'AMUCA s'est réuni le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par l'AMUCA. Le présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante,
exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le Présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition Lamuka et dans une lettre antidactique manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de Lamuka lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidactique. Le Présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le Présidium de Lamuka a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche à la date prévue. Surtout que le 15 septembre chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime
illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de la Mouka observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, comme vous le savez, la Mouka avait annoncé sa marche pour les mercredis 15 septembre courant pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale et pour exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections transparentes et apaisées en 2023, donc les délais constitutionnels. Et donc au terme de cette marche qui a eu lieu bien entendu tel qu'annoncé le mercredi, après évaluation, nous allons devoir inviter M. Jean-Claude Moualimou, l'un des cadres de la Mouka, pour vous lire donc le communiqué final du Présidium de la Mouka. Je m'en vais donc vous donner lecture de la déclaration du Présidium de la Mouka.
place. Merci. Nous demandons aux membres du Présidium de s'asseoir.